squelettique, c'est un avancement maxillaire relativement par rapport à la mandibule. Donc, nous avons un maxillaire en avant par rapport à la mandibule, dans le sens sagittal. Donc, c'est antéro-postérieur. Donc, c'est un décalage entre le maxillaire et la mandibule, dans le sens où le maxillaire est en avant ou la mandibule est en arrière, ou bien les deux. Donc, ça peut être à responsabilité maxillaire, ça peut être à responsabilité mandibulaire, ou bien comme une responsabilité mixte. Et là, nous parlons d'une classe 2 squelettique mixte, donc maxillaire et mandibulaire. Je vais essayer d'agrandir l'écran, voilà, pour une meilleure visibilité. Donc, nous allons suivre le plan suivant. Donc, la thérapeutique peut commencer par une étape de prévention-interception, puis un traitement orthopédique. Maintenant, si le traitement orthopédique n'est pas possible, vu que le traitement orthopédique ne se fait qu'en période de croissance, donc on peut opter pour un traitement orthodontique, donc multi-attache fixe. Et à l'âge adulte, c'est un traitement chirurgical. Donc, nous n'avons plus la possibilité d'entreprendre un traitement orthopédique ou orthodontique. Donc, à l'âge adulte, il n'y a plus de croissance. Là, c'est le traitement chirurgical. D'abord, on peut parler un peu de la fréquence de cette anomalie, une anomalie très fréquente. Selon Bassini, 3/4 de la population orthodontique présente une classe 2. Donc, c'est une anomalie très fréquente qui a un préjudice esthétique très important. Il faut d'abord savoir que la classe 2 est divisée en deux grands types. Donc, le premier type, c'est la classe 2 division 1 et deuxième type, c'est la classe 2 division 2 qui ont des signes cliniques un petit peu différents. Donc, ce qui est commun entre les deux, c'est le décalage. Donc, c'est un maxillaire en avant relativement à la mandibule. Mais, si on parle de la classe 2 division 1, elle présente une vestibuloversion ou une projection vers l'avant des incisives, contrairement à la classe 2 division 2, qui présente une palatoversion des incisives supérieures, ce qui masque le décalage. Donc, cliniquement, on ne voit pas de décalage très marqué. Donc, vu qu'il y a une palatoversion des incisives supérieures qui compense ce décalage et ou, si vous voulez, qui le masque. Cette palatoversion masque le décalage. Les fonctions sont souvent perturbées. Pourquoi? Parce que l'environnement osseux, c'est-à-dire les pièces osseuses, ne permettent pas, le milieu n'est pas favorable pour un déroulement harmonieux des fonctions. Donc, l'objectif de ce cours, nous allons voir qu'est-ce qu'une classe 2, donc on l'a bien défini, quelles sont les différentes étapes du traitement et quels sont les appareillages utilisés pour ce traitement. Donc, en résumé, donc, comme on a dit, si on veut définir la classe 2, donc c'est soit un maxillaire en avant, comme vous voyez, la flèche orange vers l'avant au niveau maxillaire, ou une mandibule en arrière, ou bien les deux à la fois, donc une responsabilité mixte. Plusieurs classifications existent, donc la plus répandue, c'est celle d'angle. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la classe 2, donc ce que vous voyez au milieu. La molaire est en mésioposition par rapport à la molaire supérieure, avec plus de précision, la première molaire supérieure qui est en mésioposition par rapport à la première molaire permanente inférieure. De même, la canine, elle est en mésioposition, la canine supérieure par rapport à la canine inférieure, ce qu'on appelle une classe 2 d'angle. Donc là, en bas, vous avez une photo qui représente la classe de division 1. Donc, vous voyez la projection vers l'avant des incisives, d'accord? Ce qui est caractéristique d'une classe de division 1. Voilà. Par contre, la classe de division 2, vous voyez, il y a une palatoversion
des incisives centrales. On peut avoir aussi une palato-version des 4 incisives centrales et latérales, comme on peut avoir une palato-version de tous les secteurs antérieurs, suivant la sévérité de l'anomalie. Il y a des étudiants, je vais voir la salle d'attente, excusez-moi. Voilà. Donc, selon le type de la croissance, l'anomalie la plus fréquente, c'est toujours dans la classe 2, c'est la classe 2 division 1. Elle aussi, elle peut présenter différentes typologies. Donc, nous avons la typologie avec une face longue, donc on parle de dolicho-facial. Donc, c'est quand la croissance verticale est augmentée et plutôt verticale. Le cas contraire, c'est le brachyfacial, ou on peut parler aussi d'une face courte quand la croissance verticale est diminuée. D'accord? Donc, c'est un visage plutôt carré. Et entre ces deux typologies extrêmes, nous avons la face moyenne, donc où la croissance, elle est moyenne. Donc là, c'est une représentation des différentes actions thérapeutiques qu'on peut avoir, on peut faire pour la classe 2. D'abord, la prévention, c'est au début, c'est-à-dire de la vie d'un enfant, on peut faire une action préventive avant, c'est-à-dire, si on parle d'abord de prévention, ça veut dire avant l'installation de l'anomalie. Le but de cette prévention, c'est de supprimer les facteurs étiologiques. D'accord? Par exemple, là, on peut citer la position ventrale qui engendre une respiration buccale. Si l'enfant dort sur le ventre, donc ça favorise une respiration buccale. Et qui dit respiration buccale dit une rotation postérieure de la mandibule et donc installation de classe 2 squelettique. Un autre facteur étiologique de la classe 2, c'est aussi la tétée au biberon. Donc, on préconise toujours un allaitement maternel au sein. D'accord? Un allaitement au sein stimule davantage la croissance mandibulaire, donc un avancement vers l'avant et évite l'installation de la classe 2. Maintenant, si l'anomalie est là, d'accord? Donc, nous parlons d'interception, mais nous évitons l'aggravation. Donc, l'anomalie est à son début, donc on évite l'aggravation de cette anomalie. Par quoi? Par la neutralisation ou la suppression, ou c'est-à-dire l'élimination, si vous voulez, des mécanismes qui vont aggraver la classe 2. Là, on peut citer la succion du pouce. La succion du pouce, vu son effet sur la mandibule, elle bloque la croissance mandibulaire dans le sens sagittal, donc elle peut aggraver la classe 2 squelettique, donc élimination des tics ou des parafonctions et aussi des dysfonctions. Les fonctions perturbées peuvent aussi aggraver la classe 2. Un peu plus tard, si le patient se présente en denture mixte, c'est le traitement orthopédique. Il faut savoir que le traitement orthopédique n'est possible qu'en période de croissance. Je vais voir la salle d'attente. Est-ce qu'il y a des études? Voilà, c'est bon. Donc, le traitement orthopédique n'est possible qu'en période de croissance. Et si on veut préciser, c'est avant le pic de croissance qui correspond au pic pubertaire. Pourquoi? Parce qu'avec nos appareillages orthopédiques, nous allons diriger la croissance dans le bon sens. Donc, on a besoin du potentiel de croissance. Donc, on profite au maximum de potentiel de croissance de l'enfant aux alentours du pic de croissance. Maintenant, si le patient se présente un peu plus tard, donc en denture permanente définitive, là, le traitement sera orthodontique et nous parlons d'un traitement compensatoire. Donc, ce n'est pas un traitement
curatif. C'est pas un traitement qui va corriger la position des bases osseuses. C'est pas un traitement orthopédique, mais plutôt orthodontique qui va masquer, on va dire, l'anomalie. Donc, c'est un traitement compensatoire. Ce traitement peut être avec ou sans extraction. Plus tard, à l'âge adulte, c'est le traitement chirurgical. Donc, l'enfant est en dehors de période de croissance. Donc, là, il nous reste que le traitement chirurgical que nous allons détailler plus tard. D'abord, la prévention. Donc, les gestes préventifs chez l'enfant, c'est d'abord, nous avons parlé de la position ventrale. Donc, il faut éviter la position sur le ventre qui favorise une respiration buccale et par la suite une rotation mandibulaire postérieure et donc une classe 2, l'installation d'une classe 2. Il faut éviter l'extraction des dents lactiales aussi, d'accord, précocement avant la date de chute. Donc, traitement des caries si elles existent. Favoriser une alimentation de plus en plus dure pour stimuler les muscles masticateurs et donc stimuler davantage la croissance pour propulser la mandibule. L'interception, là, vous avez aussi la suppression, nous avons dit la suppression des facteurs étiologiques, en plus de ça, c'est la suppression des parafonctions et dysfonctions. Donc là, c'est la réhabilitation, autrement dit des fonctions, et aussi la levée des verrous. Qu'est-ce que c'est la levée des verrous de l'occlusion? C'est tout ce qui empêche la croissance mandibulaire de s'exprimer. Donc, par exemple, la supracclusion. La supracclusion, quand la mandibule est bloquée par une supracclusion, c'est-à-dire, c'est quoi la supracclusion? C'est un recouvrement excessif des incisives inférieures par les incisives supérieures. Donc, la mandibule reste bloquée dans cette position, elle ne peut pas avancer. Donc, lever le verrou, ça veut dire corriger la supracclusion pour libérer la mandibule et la laisser avancer. D'accord? De même, dans le sens transversal, pareil. Donc, effectuer une expansion pour avoir cette expansion. Là, le verrou, ça peut être une endoalvéolie supérieure ou une endognathie. S'il y a une endognathie, ou dans les cas sévères, une endoalvéolie, ou dans les cas sévères, une endognathie, cela entrave la mandibule dans une position postérieure. Donc, pour que la mandibule exprime son potentiel de croissance, elle avance, donc il faut lever le verrou qui est l'endoalvéolie supérieure. Donc, le fait de corriger uniquement l'endoalvéolie supérieure ou l'endognathie, la mandibule avance. Ça permet à la mandibule d'avancer. Donc, là, en bas, vous voyez, nous avons un moyen d'expansion qui est le quadrilix, auquel nous avons rajouté, là antérieurement, la perle de Tuka. Donc, c'est en même temps un moyen d'expansion et aussi un moyen de rééducation fonctionnelle pour inciter la langue à se positionner derrière les incisives. Là, vous avez ce qu'on appelle, c'est-à-dire un arc palatin, un arc palatin avec écran en résine. Pour la correction, l'indication, c'est correction de la supracclusion. Le troisième schéma ici, ce qu'on appelle l'enveloppe linguale nocturne, c'est toujours dans le cadre de la réhabilitation fonctionnelle. En haut, vous avez ici la grille anti-langue. C'est toujours dans la réhabilitation occlusale pour empêcher la langue de s'interposer antérieurement entre les arcades. Voilà. Ici, ce que vous voyez, c'est des moyens simples pour empêcher l'enfant
à sucer son doigt. Et ce qu'il y a comme préfabriqué, l'écran vestibulaire antérieurement sous forme de sucette pour aussi empêcher la succion. Le traitement orthopédique, proprement dit, donc je le répète, il n'est possible que pendant la croissance, donc avant le pic de croissance, ou autrement dit, aux alentours du pic de croissance. Donc, si la responsabilité est maxillaire, nous avons dit que la classe 2 peut être à responsabilité maxillaire, mandibulaire, ou elle peut être mixte. Donc, nous allons voir les traitements dans le cas où la responsabilité maxillaire d'abord. Donc là, nous avons les forces extrabuccales. Donc, on peut utiliser ce moyen pour freiner la croissance maxillaire. D'accord? Il peut être utilisé sur bague molaire ou bien sur gouttière. Donc, il est composé de quoi? De branches externes, deux branches externes et deux branches internes. Ces deux branches internes, excusez-moi, vont être introduites au niveau des tubes molaires, d'accord? Ou bien noyées dans une gouttière. Voilà. Donc, elle comporte quoi? Elle comporte un appui péricrânien. Donc, vous voyez, l'appui là est solide. C'est un appui péricrânien et une traction élastique latérale que vous voyez latéralement ici. Et les branches externes sont là, on les voit. Les branches internes sont à l'intérieur. L'indication des forces extrabuccales, c'est quoi? C'est de freiner la croissance maxillaire. Donc, l'effet de cet appareillage, c'est le freinage de la croissance sagittale du maxillaire. Et aussi, on peut jouer sur l'orientation du plan occlusal grâce à l'orientation des branches externes. Maintenant, si la responsabilité est mandibulaire, ça veut dire ce décalage de classe 2 est dû à une mandibule reculée, en arrière. Donc là, le traitement sera de propulser la mandibule. Et là, nous avons différents moyens thérapeutiques. Nous avons les activateurs monoblocs rigides. Nous avons déjà parlé de ça lors du cours de la thérapeutique fonctionnelle. Les activateurs élastiques, donc rigides comme l'activateur d'Anderson ou l'activateur de Robin. Les activateurs élastiques, ils permettent des mouvements d'excursion mandibulaire, donc plus de liberté à la mandibule. Et nous avons les activateurs à butée, que vous voyez ici, ce qu'on appelle les bielles de Helms. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Donc voilà. Vous arrivez à me suivre, les étudiants? Oui, madame, bien sûr. Excusez-moi pour l'interruption. Hein? D'accord? Donc, je répète, si la responsabilité est mandibulaire, nous pouvons utiliser tous les moyens possibles pour propulser cette mandibule. Et là, nous avons les activateurs monoblocs rigides qui dictent une position antérieure à la mandibule. Élastique, c'est du préfabriqué qui c'est pas rigide, c'est pas en résine, c'est en plastique. Donc, ça permet des mouvements d'excursion à la mandibule, une liberté à la mandibule. Voilà. Et les activateurs à butée, comme vous voyez là sur la photo, vous avez des bielles latérales, bilatérales si vous voulez, donc qui permettent un réglage qui nous aide à positionner la mandibule antérieurement. Donc, il est composé de quoi? Le plus utilisé, il faut savoir, c'est l'activateur ou le monobloc de Robin ou d'Anderson. Donc, il est composé de quoi? D'une plaque supérieure collée à une plaque inférieure bilatéralement. Elle peut comporter, ce moyen thérapeutique peut comporter un arc vestibulaire et des crochets de rétention comme des Adams postérieurement. Nous avons d'autres moyens à effet orthopédique, mais c'est composé de braquettes
c'est-à-dire au maxillaire et à la mandibule. Donc, c'est de la thérapeutique fixe auquel nous rajoute des élastiques doublés entre le maxillaire et la mandibule. Et là, nous parlons du système DAC, c'est le Distal Active Concept. Le principe de ce système, c'est-à-dire on peut l'utiliser en thérapeutique orthopédique et en denture mixte. D'accord? Comme vous voyez sur la photo, les prémolaires ne sont pas bractés. Donc, on peut les utiliser, même en absence des prémolaires. Donc, en présence des molaires de lait, on peut les utiliser. Donc, on bracte le secteur antérieur, l'arcade mandibulaire aussi. Et nous allons propulser la mandibule grâce aux élastiques tendus du maxillaire à la mandibule. Et là, vous avez un coil compressé entre la première molaire permanente supérieure et la canine qui empêche la molaire d'avancer. C'est comme un moyen d'ancrage à la molaire supérieure. Maintenant, si la responsabilité est mixte, le moyen le plus utilisé, c'est l'activateur associé aux forces extra-orales. Donc, comme vous voyez là, c'est un activateur auquel nous avons rajouté les forces extra-orales. Ce que vous voyez là, c'est l'arceau externe, c'est-à-dire les branches externes. Les branches internes sont noyées dans l'activateur. Donc, nous aurons une action double sur le maxillaire et sur la mandibule. Donc, une propulsion mandibulaire associée à un freinage de la croissance maxillaire. Maintenant, si le patient se présente au-delà du pic pubertaire, c'est-à-dire nous n'avons pas de possibilité d'effectuer un traitement orthopédique, le patient se présente après 12 ans s'il s'agit d'une fille ou après 14 ans s'il s'agit d'un garçon. Donc là, on opte pour un traitement orthodontique. Ce traitement orthodontique peut être avec ou sans extraction et cela dépend de plusieurs facteurs que vous voyez en bas. Donc, ça dépend de la convexité du profil. Si le profil est convexe, il permet des extractions. S'il est concave, le traitement ne permet pas des extractions. Il dépend aussi de la présence ou non d'une DDM. Donc, s'il y a une DDM associée à la classe 2, donc là, il faut créer de la place, donc les extractions peuvent être faites. L'étage aussi, la hauteur de l'étage inférieur, si l'étage inférieur est augmenté, cela permet des extractions. Maintenant, dans le cas contraire, s'il est diminué, les extractions sont contre-indiquées. Donc, pourquoi? Parce que ça crée un affaissement ou voilà, une diminution ou une aggravation de cette diminution de l'étage inférieur. L'importance du décalage, parfois, on fait un traitement orthopédique, mais il ne suffit pas. Donc, le décalage n'est pas corrigé à sa totalité. Donc là, on continue avec la thérapeutique fixe en faisant des extractions pour résorber le reste du décalage. Donc là, ce que vous voyez sur les photos, c'est un traitement sans extraction. Donc, vous avez la thérapeutique fixe bimaxillaire, menée des élastiques intermaxillaires appelés les TIM ou traction intermaxillaire de type classe 2. D'accord? Les élastiques de classe 2 sont tendus entre la canine supérieure et la première molaire inférieure. C'est ça ce qu'on appelle les élastiques intermaxillaires de classe 2. Donc, ces élastiques vont permettre le glissement de l'arcade inférieure vers l'avant sur l'arcade supérieure. Le traitement avec extraction, il y a deux possibilités aussi. S'il s'agit des extractions unimaxillaires, si la DDM est localisée uniquement à l'arcade maxillaire, on extrait 14-24 si le profil est convexe, 15-25 si le profil est rectiligne ou concave. On va dire rectiligne parce que dans les cas de classe 2, le profil est souvent convexe, sauf dans les cas de classe 2, division 2.
Donc là, le profil est concave. Donc, en général, ce que vous devez retenir, on extrait antérieurement quand le profil est convexe, on extrait un peu plus postérieurement quand le profil est rectiligne ou concave, pour éviter l'aggravation de la concavité du profil. Les extractions peuvent être bilatérales, dans le cas où la DDM est localisée au maxillaire et à la mandibule. Et dans les cas de classe 2, principalement, on extrait 14-24 en haut et 35-45 en bas. Pourquoi? Pour, c'est-à-dire diminuer le décalage. Vu qu'il y a un décalage de classe 2, donc on extrait antérieurement en haut et un peu plus postérieurement en bas, et aussi pour permettre l'établissement de la classe 1 d'angle, canine et molaire. Maintenant, si le patient se présente tardivement, au-delà du pic de croissance, le reste choix, c'est-à-dire le choix thérapeutique qui reste, c'est la thérapeutique chirurgicale. Donc, aussi, il y a d'autres indications à cette thérapeutique si l'anomalie est très importante. Donc, quand il s'agit des syndromes et tout, on diffère le traitement à l'âge adulte. Nous avons un enfant, c'est-à-dire qui consulte tardivement, c'est-à-dire il a raté sa chance de traitement orthopédique, et aussi dans des cas où le traitement orthopédique a échoué. Je vais voir la salle d'attente. Voilà. Donc là, nous avons deux types de chirurgie. L'ostéomie segmentaire est totale, donc elle peut toucher l'ensemble de la base maxillaire ou mandibulaire, ou bien une partie de la base maxillaire ou mandibulaire, et là nous parlons d'ostéotomie segmentaire. Donc nous avons la promaxillie isolée, vous voyez là, ce que vous voyez sur le schéma. Donc là c'est une ostéotomie segmentaire touchant la partie antérieure du maxillaire, donc au niveau incisif ou canin. Donc là, bien sûr, c'est après extraction des premières prémolaires pour créer la place avant le recul de ce segment. Donc le recul de prémaxillaire, si vous voulez, donc se fait chirurgicalement après extraction des premières prémolaires. Nous avons un autre type qui est l'ostéomie totale. Vous voyez les traits de séparation. Ça sépare tout le maxillaire du massif facial. Voilà, pour le reculer. Et plutôt, ça effectue une rotation inféro-postérieure. Voilà. En ce qui concerne la mandibule, une ostéotomie totale transramale peut être effectuée pour avancer l'ensemble de la mandibule. Bien sûr, c'est un acte chirurgical. Un autre type de chirurgie au niveau mandibulaire, c'est l'ostéotomie segmentaire. Là, c'est dans les cas où nous avons une supracclusion importante. Donc, avancer le secteur antérieur en même temps pour corriger la supracclusion. Donc, pour établir l'angle d'attaque incisif. En ce qui concerne la classe 2, division 2, après traitement orthodontique, donc là, on peut effectuer, plutôt le chirurgien orthodontique peut effectuer un avancement du menton vers l'avant et vers le bas. D'accord? Pour montrer, parce que généralement, les classes 2, division 2 ont un menton effacé. Avant de conclure, j'attire votre attention sur la classe 2, division 2. Le traitement est le même comme la classe 2, division 1,
sauf qu'il faut passer par une étape de décompensation. D'accord? Pourquoi? Parce que le décalage est masqué par la palatoversion des incisives supérieures. Donc, il faut décompenser, transformer la classe 2 en classe 2-1, si vous voulez. Voilà, la transformer en classe 2-1 pour pouvoir corriger le décalage squelettique par les moyens orthopédiques disponibles. En conclusion, il faut savoir que le traitement de la classe 2 squelettique dépend du moment de consultation de l'enfant en premier. C'est-à-dire, s'il consulte précocement, on peut commencer par un traitement interceptif, voire un traitement orthopédique après. Et s'il consulte tardivement, ça sera le traitement orthodontique de compensation et même c'est-à-dire complété souvent par un traitement chirurgical. Maintenant, s'il se présente très tardivement, au-delà du pic de croissance, là, et le traitement chirurgical s'impose. Il dépend aussi de la sévérité de l'anomalie. Le choix thérapeutique aussi dépend de la sévérité de l'anomalie. S'il s'agit d'une anomalie sévère, autant différer le traitement à l'âge adulte pour un traitement chirurgical.